Amis supporters du Volleyball Nantes, bonjour, bienvenue pour ce nouveau plateau de 7 en avant-match. Nous avons le plaisir et le privilège d'avoir avec nous aujourd'hui Monique Bernard, présidente du Volleyball Nantes. Bonjour Monique. Bonjour Willy, bonjour à tous. Je te trouve un teint resplendissant Monique. Des petites vacances au soleil qui font du bien et qui nous reboostent et on est revenu plein d'énergie pour affronter ces matchs jusqu'au play-off bien sûr. Bah oui. Donc cocktail, pamplemousse, goyave, pas d'alcool j'espère. Petite ponche, accra, c'est mieux comme ça. C'est bien. Parfait, bon on n'est pas là trop pour parler cocktail. Pas du tout. On va surtout parler volley. C'est le début d'année en fait pour le Volleyball Nantes ici. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé ici à Mangin-Beaulieu. Et justement Willy, je pense que c'est l'occasion de fêter nos vœux. Effectivement. Et donc une très bonne année à vous tous. Et je crois qu'on ne peut que souhaiter de sortir de ce tunnel de la Covid parce que vraiment c'est très compliqué à vivre au quotidien, mais pour nous comme pour tout le monde. Et vraiment une très bonne santé à vous tous et qu'on puisse recommencer à vivre normalement. Tout à fait, prenez soin de vous. Voilà. Alors c'est le dernier match du Volleyball Nantes, si je ne m'abuse, c'était salle Arthur Dugas. Le 14 décembre dernier, exact. Contre Ferville. Et donc nous arrivons là nous sommes le 29 janvier aujourd'hui. Il s'en est passé, je crois, des choses depuis le 14 novembre. Alors, ça a commencé par un incendie, c'est ça, ici à Mangin-Beaulieu. Il y a eu un problème de chaudière électrique et de problèmes électriques dans tout Mangin-Beaulieu qui a fait qu'on a dû délocaliser puisque pas de chauffage, plus d'électricité. Et ça a quand même été une fin décembre compliquée et à gérer. Vraiment, le fait de délocaliser à la dernière minute ce match contre Terville à Arthur Dugas, et c'est par rapport à toute l'organisation, par rapport aux salariés, par rapport aux bénévoles, et puis les joueuses et coachs, on n'a pas terminé l'année sur une bonne note. Et on est vraiment très heureux de retrouver Mangin-Beaulieu. En témoigne le dernier match à domicile contre Terville, où on avait senti une équipe un petit peu affaibli, avec un niveau de jeu qui ne correspondait pas, je pense, à ton attente, à l'attente du club. Est-ce que donc depuis les fêtes se sont déroulées, passées, c'est le Covid après, je crois, qui a touché nettement l'équipe, c'est ça? Exact. Là, vraiment, il y a eu plusieurs cas Covid dans l'équipe, donc avec le report du match de Chamalières, qui, je crois, aura lieu le 8 février. Le 8 février, exactement, ici même, à Mangin-Beaulieu. À Mangin, donc il faut le retenir, ça. Et par la suite, on a pu faire le match contre le Stade Français, mais avec deux jeunes femmes pas dans le terrain, étant donné qu'elles étaient Covid positives. Il faut savoir que la règle dorénavant pour la Ligue nationale de volleyball, on reporte un match qu'à la condition d'avoir 4 cas Covid parmi nos joueuses salariées en contrat. Donc c'est quand même compliqué, et c'est ce qui s'est passé pour Béziers, étant donné que plusieurs joueuses ont été testées positives après le Stade Français. Du coup, nous étions même à 6 cas et le match de Béziers a été reporté. C'est ça. Donc, nous n'avons pas encore la date définitive du match contre Béziers. Non. Les prochains matchs, donc cet après-midi, nos passionnantes nantaises rencontrent l'équipe de France Avenir 2024. Le 8 février prochain, les passionnantes nantaises rencontrent l'équipe de Chamaillères. Et le 12 février, match de gala ici contre Mulhouse. Voilà. Donc voilà ce qui vous attend, chers supporters ici. Et on espère vous voir nombreux pour tous ces matchs. Tu peux nous en dire plus un petit peu sur la santé des filles? Elles ont donc été touchées par le Covid, elles n'ont pas été trop... Alors, il se passe au sein de notre équipe ce qui peut se passer partout à l'extérieur. On a des joueuses qui ont vraiment des réactions, et on peut citer Sania, qui a vraiment été touchée et très fatiguée avec des gènes respiratoires. Et puis on a certaines joueuses qui déclarent très peu de symptômes. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, elles sont toutes ressorties de la situation Covid. Elles ont repris l'entraînement en milieu de semaine et on peut espérer ne plus avoir de problème Covid, en sachant quand même qu'on a deux joueuses, Jeline et Tessa, qui pour l'instant n'ont jamais été positives. Donc il faut espérer qu'elles ont peut-être eu
en étant asymptomatique et que on aura notre effectif au grand complet sur tous les matchs retour. D'accord, très bien. On oublie le Covid, ça va nous faire du bien. Oui. On oublie l'incendie à Mangin-Beaulieu. On va parler sport un petit peu, avec une bonne nouvelle en ce début d'année, avec la venue d'une nouvelle joueuse au sein de l'effectif nantais, Vanessa. Tu peux nous en parler un petit peu? Alors nous accueillons Vanessa. Notre effectif était quand même un petit peu limité en nombre de joueuses professionnelles et on s'était donné le droit avec et le conseil d'administration et les coachs de recruter début janvier si on en sentait le besoin. D'accord. Avec la situation Covid, hein, on a pu s'en rendre compte là récemment, avec des joueuses qui peuvent être malades et absentes, avec les situations de blessures, Cyril n'avait pas vraiment tous les moyens de pouvoir avoir des tactiques de jeu très précises avec des changements potentiels parce qu'on manquait quand même au niveau des joueuses professionnelles dans l'effectif. Donc on avait rencontré Potsdam en match de préparation, comme quoi les matchs de préparation peuvent servir. Et c'est une fille qu'ils avaient repérée. Et je me souviens, Cyril m'en avait parlé au retour en disant là-bas, il y a une joueuse que j'aimerais bien à Nantes. Et les circonstances ont fait que cette joueuse, Vanessa, avait le désir de quitter Potsdam. Et on est rentré en contact à la fois avec la joueuse et à la fois avec le club, parce que bien évidemment, il faut que le club accepte de la laisser partir. Et on a pu négocier assez rapidement pendant ces fêtes, puisque ça s'est fait sur une semaine, l'arrivée de Vanessa au sein de l'effectif du VBN. Tu peux nous parler un petit peu de ses caractéristiques, ses points forts? Vanessa, c'est une joueuse très complète en tant que réceptionneuse attaquante. Donc elle a des qualités physiques intéressantes et vraiment elle est aussi forte en fond de jeu qu'elle ne peut être forte au niveau de son attaque et de ses qualités athlétiques aussi. Qu'elle soit sur la ligne arrière ou devant à l'attaque, c'est une chose très complète. Très complète et je pense que c'était vraiment le besoin de notre effectif. Donc elle correspond exactement à notre attente en sachant que de ce fait il y a des permutations possible parmi les joueuses, étant donné qu'on a quand même des joueuses assez riches qui sont capables d'être à la fois pointues, à la fois réceptionneuses attaquantes, et ça donne des possibilités à Cyril sur le plan tactique. Assez facilement. Voilà. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, ça va être l'occasion de voir Vanessa et l'ensemble de l'équipe cet après-midi face à France Avenir 2024. Donc, on compte sur vous pour venir nombreux encourager nos passionnantes nantaises. Bien sûr. Monique, comment s'est passée l'intégration de Vanessa? Comment vit le groupe là maintenant, avec toutes ces péripéties qui sont maintenant derrière, j'espère? Comment va le groupe? Alors, vraiment, le groupe va très bien. On était là pour l'arrivée de Vanessa, Cyril, Sylvain ont présenté la joueuse. On en a parlé avec l'effectif, donc c'est quelque chose qui a été travaillé collectivement, ce qui est important quand même. Hein. Une joueuse qui est intégrée en cours de saison, c'est très important de travailler avec le groupe, avec les coachs et avec Vanessa. Et l'ambiance est très bonne au sein du groupe. Et on a pu se rendre compte déjà que à Marc-en-Barœul, par exemple, Vanessa a été très très importante pour cette victoire que nous avons eue dans le Nord. Donc c'est vraiment une intégration qui se passe très bien. Qui est réussie. En plus, je pense qu'on peut s'appuyer sur les derniers matchs du volleyball Nantes qui ont eu lieu certes à l'extérieur, mais qui sont soldés par des victoires à chaque fois, 3 points de prix tout le temps, notamment contre Paris, qui nous avait battu sèchement ici à Mangin-Beaulieu. L'équipe de Nantes qui a fait une très très bonne prestation à l'extérieur contre Paris, donc ça va être l'occasion de voir du beau jeu, je crois qu'on en est certain. Du beau jeu, vous allez en avoir, des filles combatives, vous allez les voir également. Et on retrouve notre Mangin-Beaulieu, en plus. Hein, Willy, qu'on a quitté, comme tu l'as déjà dit. Et je pense que c'est important, ça se voit peut-être derrière à l'écran, mais le sol a été refait pendant les fêtes. Hein, c'était dans les plans de la métropole, hein, et on remercie la métropole. Et de ce fait, on a un beau terrain Gerflor, et on est heureux de retrouver notre enceinte. On a beau dire que jouer à domicile, on peut aussi gagner à l'extérieur, et là je parle pour le match qu'on a fait à Aduga, mais jouer à la maison, c'est quand même un bonheur. Donc je vais avoir le plaisir cet après-midi de fouler le terrain, je vais avoir cette chance-là. Donc je vous assure que je vais être très très en forme, et les joueuses également, j'en suis certain. C'est sûr, voilà. On est prêts. Merci beaucoup Monique. Merci Willy. Au revoir. Au revoir.